Ouga ouga au clan. Assalamu alaikum les microbiotes, vous êtes avec le doc. Hein? Ça tombe très très bien que je tombe sur cet article sur les Tchétchènes, les Français, hein, ces immigrés tchétchènes qui habitent en France contre les trafiquants de drogue. Hier, je me suis baladé à Noailles. Il y a un de ces petits voyous qui a essayé de me voler mon portable. Alhamdulillah, alors Dajel m'a fait voir sa démarche en avance. J'ai pu m'amuser un petit peu. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous. Hein? Et entre autres, faut comprendre que ces dealers, trafiquants de drogue, c'est des agents de l'État. Les agents de l'État sont des chayatines. Un bon chayatine est un chayatine mort. Coup de cœur à Nice. L'incroyable combat d'immigrés tchétchènes contre les trafiquants de drogue. Il faut se rendre sur un site d'information de la communauté tchétchène francophone pour avoir les détails. Je vous laisse faire un petit peu votre job. Aucun média ne semble s'intéresser, en effet, dans la guerre ouverte que de courageux résidents tchétchènes du quartier Saint-Roch de Nice ont lancé contre les trafiquants de drogue. Pourquoi les médias font rien? Parce qu'ils consomment des drogues. Hein? Ça permet de tenir le peuple français, tout comme l'État. Ces trafiquants sont une pierre angulaire de leur système étatique de contrôle athée. Ils s'inscrivent en négatif à l'islam, évidemment. Et donc, ils s'inscrivent en négatif à Allah Azzawajal. Il faut bien comprendre que ces États républicains, et ça je vous invite à aller voir la chaîne Les Carnets du Clan, les différentes vidéos qu'on a pu poster sur la République et la mafia. Vous avez vu déjà sur cette chaîne, on a posté les imbrications qu'il y a entre la drogue et les États modernes dits athées, démocratiques, républicains. Ils ont produit des drogues, ils les ont vendus comme des médicaments, cocaïne, héroïne, opium. C'était des médicaments avant, et chacun d'eux a servi de palliatif pour une de ces drogues préalables. Au départ, ils ont commencé avec l'opium, ensuite, ils ont proposé en échange la cocaïne, et ensuite l'héroïne. Et ensuite, bien sûr, à chaque fois, ils ont vendu le produit illicite, alors qu'ils avaient créé une armée de dépendants. Vous comprenez? Ils ont créé le trafic. Ils ont développé les dépendances aux drogues. Et donc, c'est une manière qu'ils ont de gérer ces territoires. C'est la manière athée de gérer ces territoires. Maintenant, reparlons de ce qui nous intéresse. Aucun média ne semble s'intéresser, en effet, dans la guerre ouverte que les courageux résidents tchétchènes du quartier Saint-Roch de Nice ont lancée contre les trafiquants de drogue. S'il y a des frères sur Nice, chopez un trafiquant, rentrez-lui la tête dans le mur. Hein? Bismillah, les frères, tu vas rentrer comment au paradis? Nice, c'est pas loin. C'est vraiment pas très loin. Donc, à main nue, ils ont décidé de nettoyer le quartier des trafiquants de drogue qui œuvraient en toute impunité dans la ville. Du fanfaron maître très à droite, Christian Estrosi, qui polluait le quotidien de familles venues en France pour travailler et vivre dignement. Vous comprenez, ces trafiquants de drogue, c'est des proxys de l'État. Il semble que cette question du trafic de drogue dans les quartiers sensibles n'attire l'attention des médias que lorsqu'il s'agit de mettre en avant les prouesses de la racaille immigrée. Mais pas quand de nobles pères de famille musulmans décident de faire le travail qui incombe normalement aux autorités. La complicité des officiers de police et de certains trafiquants de drogue ne fait pas non plus trop couler d'encre. On préfère en général évoquer le manque de moyens de la police pour lutter contre les dealers. Pour autant, ce sont des agents tchétchènes, sans armes, recrutés par la Zuren, qui ont aidé à pacifier certains quartiers où la loi des dealers remplaçait la loi de la République.
Les témoignages des résidents sont sans équivoque. Des habitants des Izar, par exemple, à Toulouse, confirment lors d'une interview en 2019 que l'ambiance s'était améliorée depuis que Toulouse Métropole a recours à l'azurienne de protection. Toulouse Métropole a en effet décidé de faire appel au service d'azurienne suite à une visite en juillet 2017, dans les départements de l'Oise et du Nord, pour s'assurer du sérieux de cette entreprise, qui a fait ses preuves. Elle permet aux locataires de jouir paisiblement des parties communes, sans subir l'harcèlement, la fouille, les nuisances et les violences imposées par les dealers. Des services qui rappellent qu'il y a 2 ans, la recrudescence du trafic empêchait Toulouse Métropole Habitat de pénétrer dans ses propres immeubles. Les locataires étaient régulièrement pris à partie. Vu le succès de ces services et les enjeux financiers du trafic et des contrats de sécurité, des lois dissidentes n'ont pas tardé à se faire entendre et relayées par les médias. Ainsi, les seuls articles que l'on trouve sur le sujet sur les médias relatent de possibles agents de sécurité de cette société, fichés S ou de liens supposés avec les mosquées salafistes. Ah, vous nous faites de la pub, alhamdoulilah. Le tawhid, l'unicité. On craint qu'Allah, alhamdoulilah. On va passer la mort pour aller direct au paradis. Vous avez peur de la mort et nous on l'aime comme vous aimez la vie. Quelle que soit la couverture médiatique des autres médias, nous rendons un hommage double ici à ces hommes qui se lèvent, forts et courageux, au péril de leur vie et de leurs biens. Beaucoup de voitures ont malheureusement été brûlées pour lutter contre le fléau de la drogue dans les quartiers où de nombreux résidents sont musulmans. À l'image de Balkam Magadov, président de l'Union des Tchétchènes, et Ingouche des Alpes-Maritimes, qui demande aux médias de parler davantage du fléau de la drogue et de la nécessité d'intervenir pour endiguer ce fléau dans les quartiers Saint-Roch de Nice. Rappelons le verset 71 de la sourate Al-Tawbah, le repentir. Allah, qui soit exalté, dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. At-Tawbah, verset 71. Donc, il va y avoir du changement, et alhamdoulilah.